Salut tout le monde et bienvenue dans le 24e épisode de mon défi. Un livre par semaine pendant 52 semaines. C'est incroyable tout ce que j'arrive à retenir et c'est également incroyable tout ce que j'apprends chaque semaine au fil de mes lectures. Je les partage avec vous. C'est vraiment un défi qui me change la vie. Je vous encourage vraiment à vous lancer dans ce type de défi. Et en plus, le livre de la semaine qui est Les 4 accords Toltec est le livre idéal pour commencer le type de défi. Un livre par semaine pendant 52 semaines parce que il est très court. Il fait 141 pages pour 34 263 mots et vous le terminez très très vite. Je l'ai tellement terminé vite que je me suis demandé si je n'allais pas lire un autre livre cette semaine pour en faire 2 dans la semaine et ainsi dépasser mon objectif de 1 livre par semaine pendant 52 semaines. On voit de quoi ça parle tout de suite après le jingle. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé vraiment à lire des livres, je ne savais pas exactement ce que c'était le développement personnel. Et à cette époque-là, j'étais intéressé par des livres qui décrivaient comment on pouvait améliorer son potentiel. Et notamment, j'étais tombé sur les livres de Tony Robbins. Après, c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite développement personnel, entre guillemets. J'ai continué à lire quelques livres. Et puis, au fil des années, il y en a un qui souvent était cité comme un livre à lire absolument. Si on voulait savoir ce que c'était que le développement personnel, si on voulait un petit peu changer sa vie, en gros, pour parler de façon crue. Et ce livre, c'était Les 4 accords Toltec. Ça fait des années que j'entends parler de cet ouvrage, que c'est un petit livre qui se lit bien et qui a plein de choses. Bref, c'est un livre de chevet pour beaucoup, un livre rempli de poncifs pour d'autres. J'ai décidé, après des années à entendre parler de ce bouquin, à tenter l'expérience. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Alors, une chose, avant de commencer, c'est que ce n'est pas un livre dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses révolutionnaires. En revanche, c'est un livre qui va vous aider à trouver ou à retrouver ce que doit être la nature humaine si vous voulez avoir une vie heureuse. En fait, il faut plus le voir comme un code de bonheur ou un code de morale, un code d'éthique à suivre si vous voulez être heureux durant votre vie. Il est formé de 4 accords, mais avant ça, il convient de définir ce que l'auteur appelle un accord et qui sont les Toltecs. Les Toltecs étaient un peuple d'Amérique centrale, à peu près à la même période que les Mayas et les Aztèques, et ils avaient la réputation d'être parmi les sages, d'être parmi le peuple le plus bienveillant de la région. Et c'est à la suite de leurs enseignements et de leurs croyances, de leurs coutumes, que sont nés les 4 accords Toltecs. Et enfin, ce qu'est un accord, c'est tout simplement une croyance que vous bâtissez au long de votre évolution. Depuis que vous êtes né, vous avez des croyances sur le monde. Parfois, c'est des préjugés, parfois, c'est des choses à propos de vous-même. Ça peut être la confiance, ça peut être des préjugés à propos des autres. Tout ça, ce sont des accords. Vous êtes en accord avec vous-même. Quand vous pensez que vous manquez de confiance en vous, par exemple, et que vous vous le dites régulièrement, vous passez un accord avec vous-même. Eh bien, l'auteur, Don Miguel Ruiz, vous propose de changer ces accords parce que bien souvent, ces accords que vous avez passés avec vous-même sont nés de la peur et il vous propose de les changer par les 4 accords Toltec. Alors, lesquels sont-ils, ces accords ? Le premier et le plus important, il s'agit de la parole et que ta parole soit impeccable est le premier des accords Toltec. Qu'est-ce que ça veut dire que ta parole soit impeccable ? En fait, si on prend le mot impeccable, impecatus, en latin, ça veut dire sans péché. Il faut que ta parole soit sans péché. Ça veut dire que vous devez parler sans dénigrer les autres, vous devez parler sans dire du mal, vous devez parler sans attaquer. Que ta parole soit impeccable est donc l'accord le plus important, mais également le plus difficile à tenir. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans la vraie vie, ne serait-ce que sur une journée, l'auteur vous encourage d'ailleurs à le faire, sur une journée d'essayer de tenir l'engagement d'une parole impeccable, c'est déjà très très difficile. Mais vous allez voir par la suite, il y a d'autres accords qui vont permettre de renforcer cette nouvelle habitude. Je vous encourage d'ailleurs à faire le test, ne serait-ce que pour une journée, c'est-à-dire de dire du mal de personne, même si vous en éprouvez beaucoup le besoin, d'essayer de ne sortir que des choses positives, que des idées positives pleines d'amour. Franchement, l'amour, c'est un thème qui revient très souvent tout au long de l'ouvrage. Essayez ne serait-ce que aujourd'hui, vous allez voir, c'est très difficile, mais en même temps, c'est excellent, c'est très formateur. Vous allez en apprendre peut-être beaucoup à propos de vous. Le deuxième accord, c'est ne rien prendre personnellement. C'est-à-dire que vous, en revanche, vous allez être attaqué. Si vous n'attaquez personne, vous allez être attaqué. Le but avec cet accord, c'est de ne rien prendre pour personnel. Savoir faire le détachement entre ce qui vous est reproché et la réalité et vos accords personnels. Si vous accordez beaucoup de crédit à quelqu'un qui vous attaque de façon malveillante, juste pour vous dénigrer, juste pour répandre un poison sur vous, même psychologiquement,
Si vous répondez à cet accord par de l'agressivité, si vous répondez en le prenant personnellement, eh ben vous allez laisser le poison s'instaurer en vous. Et donc, ne rien prendre personnellement, c'est tout simplement mettre un petit peu de distance avec ceux qu'on essaye de vous faire passer comme message très négatif, quoi. En cela, on se revient un petit peu à, vous vous souvenez, cet ouvrage, Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, cette espèce de processus de distanciation, c'est savoir faire la part des choses entre ce que vous pouvez contrôler, ce que vous ne pouvez pas contrôler, et justement quelqu'un qui vous attaque, vous ne pouvez pas le contrôler, et il est très important pour vous préserver de mettre de la distance. Le troisième accord est ne faites pas de suppositions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, on fait des suppositions, on interprète les choses. Ces interprétations sont source de conflits, source d'erreurs et source de rancunes qui, plus tard, vont grossir. Donc ne rien supposer et parler directement. Plus vous parlerez directement avec bienveillance, attention à ne pas confondre avec quelqu'un qui parle directement mais sans tact, plus vous parlerez directement mais avec bienveillance, moins vous aurez de suppositions, et moins vous aurez de suppositions, plus vous pourrez avoir des relations saines. Et également des relations qui permettent l'entrée de l'amour dans les relations, tout simplement. C'est un mot qui revient très souvent, l'amour, mais c'est en filigrane des 4 accords Toltec, il est bien question d'amour dans ce livre. Et enfin, le 4e accord, c'est « faites toujours de votre mieux ». Le premier étant le plus important, découlent les 2 suivants. Le 4e, c'est « faites toujours de votre mieux ». Même si vous essayez de suivre les 3 premiers accords, le problème, c'est que vous n'allez pas y arriver tous les jours. Il y a des jours où ça va être trop difficile, vous allez être fatigué, de mauvaise humeur, vous allez perdre le contrôle de vos émotions. Faites toujours de votre mieux, c'est l'accord qui vous dit que même si de temps en temps vous échouez, si toujours vous avez comme but de faire de votre mieux, alors vous allez petit à petit les instaurer dans votre vie et en faire des habitudes. Ce livre est un livre extrêmement vendu à travers le monde. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il est écrit dans un style très pur, très simple, et qui est universellement compréhensible. Il parle de notions universelles comme l'amour, l'humain, les relations. Je vais vous en lire maintenant un petit passage qui m'a marqué. Alors juste une chose avant de commencer, je vais parler de rêve personnel et de rêve de la société. En fait, ça veut tout simplement dire croyance personnelle et croyance de la société. Tout comme le gouvernement possède un livre des lois qui contrôle le rêve de la société, notre système de croyance est le livre des lois qui dirige notre rêve personnel. Toutes ces lois existent dans notre tête, nous les croyons et notre juge intérieur font tout ce qu'il dit sur elles. Le juge décrète et la victime subit la culpabilité et la punition. Mais qui dit que la justice est présente dans ce rêve? La vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Combien de fois paye-t-on pour une seule erreur? Réponse: des milliers. L'être humain est le seul animal sur Terre qui paye des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. Tous les autres animaux ne payent qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent, mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire. Nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables et nous nous punissons. Si la justice existait, cela suffirait. On n'aurait pas à reproduire ce processus. Mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis encore une fois, et ainsi de suite. C'est un passage qui m'a marqué parce qu'il y a le mot mémoire, ok, déjà, mais aussi parce que c'est également vrai, on a tendance à l'oublier, notre propre système de croyance, comme notre juge intérieur, c'est-à-dire notre dialogue interne, a tendance à s'y référer, et bah du coup on se condamne, et puis on se recondamne, sur la base de croyances qui datent peut-être parfois d'il y a très longtemps, quand on était enfant. Donc c'est très bien de se rendre compte qu'il n'y a pas de justice dans ce système de croyances, et il n'est pas forcément acceptable. Peut-être qu'une fois on a manqué de confiance, mais ça ne veut pas dire que tout le temps on doit manquer de confiance par rapport à un événement qui nous est parvenu il y a très longtemps. Quand ce livre est traduit dans une langue, n'importe qui peut le prendre et se l'approprier. C'est pour cela qu'il a énormément de succès, en plus du message qui est quand même très positif et très humaniste tout au long de l'ouvrage, qui se lit très vite, hein. Moi je l'ai lu, j'ai fait traîner, comme je dis, j'ai hésité à en lire un autre dans la même semaine. Finalement je ne l'ai pas fait, je le ferai peut-être la prochaine fois. La 5e partie concerne comment faire mourir l'ancien que vous étiez en vous, comment rompre les anciens accords. Donc là on parle de façon vraiment symbolique, de façon vraiment spirituelle, voire ésotérique parfois. Personnellement cette partie m'a un peu moins emballé, j'ai un peu moins suivi ce qu'il voulait dire, j'ai un peu moins accroché ce qu'il voulait dire. Il n'en reste que, pour moi, ce livre est une excellente porte d'entrée pour 2 choses. Un, pour le développement personnel. Si vous ne savez pas ce qu'est le développement personnel, que c'est une notion assez vague pour vous, c'est une excellente porte d'entrée qui vous rendra meilleur en tant qu'humain.
Maintenant, si vous avez déjà lu beaucoup de développement personnel, les 4 accords Toltec ne vous apprendront rien de nouveau, ils vous rappelleront juste ce qu'est un humain, ou ce que devrait être un humain heureux, tout simplement. Donc c'est facilement assimilable, universellement assimilable, il n'y a pas de concept obscur, enfin il décrit tous les concepts dans un langage très simple, très accessible, donc ça c'est vraiment très plaisant. Et la deuxième chose pour laquelle ce livre est une excellente porte d'entrée, c'est si vous voulez vous lancer le défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines. Pour moi, c'est un point de départ idéal. C'est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à présent au niveau de la facilité. Donc si ce type de défi vous intéresse mais vous ne savez pas trop si vous allez le tenir, commencez par ce livre, ça va vous mettre en confiance et du coup vous allez vous sentir compétent et donc vous allez avoir envie d'en lire un peu plus, etc. Ça peut vous redonner goût à la lecture tout simplement parce que vous allez l'assimiler très facilement, il n'y a pas de jargon, tout est expliqué. Voilà, les 4 accords Toltec pour cette semaine, c'était le 24e. La semaine prochaine, on change radicalement de sujet vu que je m'attaque à It. Et It, là, franchement, ça va être un livre coup de poing, je vous le garantis. On change radicalement de sujet. On me l'a conseillé, c'est l'un d'entre vous qui me l'a conseillé. D'ailleurs, j'apprécie énormément toutes vos recommandations. Je les note et dès que j'ai fait la chronique, je vous préviens dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à m'en suggérer encore d'autres. J'en ai encore acheté plein, j'en ai plein à lire encore, donc ça sera pas tout de suite, mais je vous garantis que je le ferai. Donc là, ma dernière commande, il n'y a aucun livre que j'avais envie de lire moi personnellement, que je gardais dans ma tête, c'est que des suggestions que vous m'avez faites, donc c'est vraiment marrant, du coup ça fait un peu plus défi encore. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vous lancer dans ce défi, vraiment, je vous recommande vraiment de lire plus, vous allez apprendre énormément de choses, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain défi. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vais vous partager, il y a c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.